Previously on Thermodynamics. Le labo de demain, pour celui qui demandait tout à l'heure, ce sera sur le premier principe. Bonjour, l'objectif de ce laboratoire était de retrouver la capacité calorifique de l'eau grâce à l'équivalent travail-chaleur. Pour ce faire, nous avons appliqué un mouvement de rotation au calorimètre. À l'aide du frottement d'une corde sur celui-ci, le travail effectué se transforme en chaleur. La température du calorimètre a été mesurée avant et après l'expérience. L'expérience a été réalisée 6 fois. 3 fois sur un calorimètre en aluminium et 3 fois sur un calorimètre en cuivre contenant plus ou moins 50 g d'eau. La valeur expérimentale du calorimètre en cuivre est plus proche de la vraie valeur que celle du calorimètre en aluminium. Ce qui est logique, puisque le calorimètre en cuivre contient de l'eau qui favorise un meilleur transfert de chaleur. L'écart entre nos calculs et la réalité peut être dû aux effets parasites environnementaux de l'expérience. Une partie non négligeable de la chaleur échangée avec le système est due non seulement aux différentes sources de chaleur contenues dans la pièce, mais également aux échanges qui ont lieu lors des contacts avec le calorimètre entre chaque manipulation, ce qui implique une imprécision autour de la prise de température. Cette imprécision concerne plus le calorimètre en aluminium, étant donné que le cuivre est meilleur conducteur et que l'eau contenue à l'intérieur se mélange et homogénéise la température du milieu interne. Le matériel utilisé ainsi que l'incertitude humaine jouent aussi un rôle dans cette différence. Pour rendre l'expérience plus juste, sans en alourdir le coût, on pourrait diminuer le nombre de sources de chaleur en limitant le nombre de personnes qui réalisent l'expérience. On pourrait avoir une qualité d'eau plus optimale, mais aussi augmenter le nombre de tours, ou encore baisser la luminosité de la pièce afin d'avoir une meilleure propagation de la chaleur. Attention, ces modifications peuvent être bénéfiques, mais elles peuvent également avoir un effet néfaste autour des différentes incertitudes. Par contre, si nous n'avions aucune restriction budgétaire, nous aurions pu remédier à ces problèmes en agissant directement sur le calorimètre. Tout à fait, en l'isolant dans une boîte hermétique, où tout échange de chaleur et de lumière est impossible, nous diminuons l'incertitude expérimentale. Pour la corde, nous opterions alors pour un brin isolant à l'exception de la surface de contact avec le calorimètre. Concernant le nombre de tours, on pourrait installer un moteur qui incrémente de façon régulière le nombre de tours pour garder un seul tempo de rotation.